Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. 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 On garde la vidéo ou on l'enlève? Bonjour. 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 Bonjour, Bonjour. Michel Jacolin. Comment ça marche? Ah merde, je n'ai pas mis la caméra. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, il est 17 heures. Je me présente, je suis Gilles Bousquet, je suis journaliste et c'est moi qui vais animer cette soirée de remise des prix Appel à projet et Toulouse Impact 2020. Alors une remise de prix qui se passe dans le cadre de la semaine des achats et des affaires socialement responsables en Occitanie, organisée par la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Alors, vous le savez, d'habitude, cette remise de prix devait se tenir dans le cadre du salon Coventis, le salon des affaires socialement responsables. Malheureusement, évidemment, avec la crise sanitaire, l'organisation de cette remise de prix a été transformée en format 100% digital. Alors, nous sommes réunis ce soir pour chacun chez soi, certains à Toulouse Métropole. En tout cas, ravi de vous accueillir et merci d'avoir répondu présent à cette invitation de remise de prix. Alors, vous le savez, Toulouse Métropole a lancé un appel à projet ainsi que des prix Toulouse Impact pour soutenir les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans le cadre de son plan de relance pour l'emploi qui a été approuvé le 12 juin dernier et qui est doté de 95 millions d'euros. Alors, quelques rappels, les objectifs de cet appel à projet et des prix Toulouse Impact visent trois objectifs principaux: renforcer le soutien à la création et au développement des structures de l'économie sociale et solidaire et des innovations sociales, contribuer à valoriser ces initiatives inspirantes au sein de son territoire et à les faire rayonner au-delà, ainsi que, troisièmement, accroître la transversalité je vais y arriver, de l'économie sociale et solidaire au sein des politiques publiques. Alors, un petit point sur l'appel à projet Toulouse Impact. Il est destiné à soutenir l'amorçage des projets d'économie sociale et solidaire et d'innovation sociale. 10 lauréats seront récompensés ce soir autour de 3 thématiques qu'on a nommées 3 défis. Premièrement, l'inclusion économique et sociale. Deuxièmement, l'économie circulaire et la gestion des déchets. Et troisièmement, l'alimentation durable et l'agriculture urbaine. Le jury a été composé d'élus et de membres des services de Toulouse Métropole, ainsi que de Première Brique et Parcours Adresse.
Ça, c'était pour la partie appel à projet Toulouse Impact, les prix Toulouse Impact à proprement parler. Il s'agit de soutenir des projets particulièrement innovants ou inspirants. Les prix sont portés par Toulouse Métropole et ses partenaires du collectif Toulouse Impact. 5 prix pour 4 thématiques avec un prix coup de cœur. Les audacieux pour le projet le plus innovant, les généreux pour le projet le plus solidaire, les agitateurs pour le projet le plus générateur de changement, les épatants pour le projet le plus exemplaire et je vous le disais, un prix coup de cœur que le jury a décidé d'introduire. Le jury a été composé par les partenaires de l'économie sociale et solidaire de Toulouse Métropole, des membres du collectif Toulouse Impact qui est labellisé Territoire French Impact. Alors, à noter que les trophées qui sont remis virtuellement aujourd'hui, évidemment, sont des trophées éco-responsables, entièrement conçus à partir de matériaux de réemploi par le laboratoire organique de l'USTAR, à partir de matériaux de récupération dans le Tiny Lab, créé par Makers & Co. sur le site des Imaginations Fertiles, qui est un tiers-lieu toulousain et haut lieu de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. LOL, donc laboratoire organique de l'USTAR, est co-construit actuellement un tiers-lieu et un Fab Lab dans les Hautes-Pyrénées dans le cadre d'un chantier participatif. Les trophées seront livrés par l'association Applicoli, qui a été accompagnée par le parcours Adresse et qui réalise des livraisons écologiques de proximité sur Toulouse Métropole. Un reportage vidéo vous accompagnera cette livraison. Alors, vous le savez, le timing est malheureusement dû au format digital un peu plus serré que lors d'une remise de prix, on va dire, en format présentiel. Donc, il n'y aura pas de temps de questions et de réponses, d'échanges. Malheureusement, le timing ne nous le permet pas. En revanche, de nombreux élus sont avec nous ce soir, connectés depuis chez eux, depuis leur bureau. Et par leur présence, ils témoignent de leur engagement et de celui de la collectivité Toulouse Métropole aux côtés des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Parmi ces élus, je vais passer la parole à Nicole Miquel-Bello, qui est conseillère métropolitaine déléguée à l'économie sociale et solidaire. Et peut-être je vais vous poser une première question, Nicole. Pourquoi avoir souhaité créer cet appel à projet et ces prix Toulouse Impact dans le cadre du plan de relance pour l'emploi de Toulouse Métropole? Bonjour à vous toutes et à vous tous. Ravi d'être avec vous pour cette remise de prix un petit peu spéciale. J'aurais préféré être avec les porteurs de projets, mais c'est déjà bien de pouvoir le faire de cette façon. Juste une précision avant de répondre à votre question directement, même si vous l'avez déjà un petit peu abordé. Il faut savoir qu'on pour faire face aux problèmes liés au Covid, Toulouse Métropole a créé 2 plans. Un plan de relance par l'emploi, vous en avez parlé, et un plan d'aide aux associations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 2 plans, vous avez à chaque fois une section spécifique pour l'économie sociale et solidaire. Et à chaque fois, dans chacun de ces plans, il y a des mesures spécifiques pour aider les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans le plan de relance par l'emploi, nous avons 11 actions pour aider les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et dans ces 11 actions, il y a cet appel à projet dont vous venez de parler. Il était essentiel pour nous, et c'est pour ça que l'économie sociale et solidaire est présente en tant que telle dans ces 2 plans, d'aider absolument nos acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont certains sont avec nous aujourd'hui, pour passer ce cap. On est dans un secteur qui est très dynamique, qui est très entrepreneurial, qui est très innovant, excusez-moi pour le terme, et ils sont d'autant plus fragilisés par rapport à un confinement qui amène des difficultés pour continuer à pouvoir travailler sur le projet lui-même. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en effet un financement de l'amorçage. Et c'est une innovation puisque ça n'existait pas jusqu'à présent. Donc on est bien sur le financement de l'amorçage avec cet appel à projet. Il y a une dotation importante qui est de 175 KE et c'est pour ça qu'en effet, c'est une façon là aussi de pouvoir aider ces acteurs. Grâce à cet appel à projet, on récompense et on met en lumière en effet un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire pour les aider à continuer. Alors il y a quand même une spécificité dans ceux qui auront un prix aujourd'hui, c'est qu'on a essayé de mettre, enfin le jury, de le donner à des projets qui sont exemplaires par rapport à la crise du Covid-19. Donc, c'est un petit peu différent d'un appel à projet classique. C'est vraiment lié à la réaction et à la continuation de son projet par rapport à la crise du Covid. Très bien. Et en quoi les entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent-elles répondre à cette crise du Covid, justement ?
Alors, il faut savoir que que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont une spécificité, c'est qu'ils sont très, très proches du territoire. Ils sont sur le territoire, ils travaillent avec les populations, avec les citoyens, ce qui permet de répondre en général très rapidement à des besoins. Et on travaille principalement sur les besoins sociaux, sociétaux et environnementaux. Et comme vous êtes sur le territoire, vous allez pouvoir répondre très rapidement à une évolution dans les besoins. L'apparition d'un nouveau besoin, par exemple, on a la possibilité avec l'économie sociale et solidaire de réagir, de s'adapter très, très rapidement. Et les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont une capacité de rebond, je dirais, supplémentaire et différente des acteurs d'une économie plus classique. Et c'est cette capacité de rebond qui va permettre justement de répondre plus facilement et de réagir par rapport à cette crise du Covid. Il y a un élément aussi qui est important, je le souligne dès maintenant, c'est qu'on a aussi énormément de départs à la retraite qui sont prévus dans l'économie sociale et solidaire. Et là aussi, c'est une façon d'amener des cadres, des jeunes qui ont envie de donner du sens à leur carrière professionnelle, à s'investir dans le monde de l'économie sociale et solidaire et de relancer ces entreprises pour justement réagir par rapport à la crise qu'on vit à l'heure actuelle avec le Covid. Ben, très bien, merci beaucoup Nicole Miquel-Bello, que je rappelle, vous êtes conseillère métropolitaine déléguée à l'économie sociale et solidaire. Une autre élue qui est avec nous, normalement, Julie Escudier, qui est vice-présidente chargée de la cohésion sociale et de l'inclusion. Je ne sais pas si vous m'entendez, Julie Escudier. Si, je vous entends très bien. Bonsoir. Parfait. Bonsoir, ravi de vous accueillir avec nous virtuellement ce soir, hein, les circonstances nous y obligent. Alors, une question, en quoi avons-nous besoin d'initiatives privées, associatives, aux côtés de la collectivité pour répondre à l'enjeu de l'inclusion des personnes en situation ou en risque d'exclusion sociale? C'est un sujet dont on parle de plus en plus dans cette crise. Alors, je pense que de façon générale, nous avons intérêt et besoin de travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs et notamment tous les acteurs sociaux et les acteurs de terrain qui connaissent parfaitement les difficultés vécues par les gens et les besoins. Je crois que ça, c'est fondamental d'arriver à… Vous m'entendez? Oui, hein. D'arriver, pardon, à rapprocher les politiques publiques des besoins qui sont au fond identifiés au mieux par les associations et les acteurs de terrain. Voilà, donc, et la crise, effectivement, nous renvoie à des situations d'urgence encore plus grandes et un besoin de solutions rapides en permanence et d'adaptation et d'adaptabilité. Et le secteur de terrain et associatif, c'est le secteur qui à la fois est réactif et crée l'innovation et qui permet au fond à l'administration d'être en permanence en réajustement et réadaptation aussi de ses politiques publiques en lien avec des acteurs proches des gens. Voilà, très proches des gens, du terrain et du concret. En quelques mots. Très bien, ben merci beaucoup Julie Escudier pour ces éléments d'explication. Un autre élu avec nous ce soir, c'est Gaëtan Cognard. Vous êtes conseiller délégué à la politique de la ville et le défi de cet appel à projet dont on va parler tout à l'heure porte sur l'inclusion économique et sociale et il est très axé sur la politique de la ville. En quoi cet appel à projet est porteur de dynamique aussi pour les quartiers prioritaires? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cet appel à projet, déjà, pour reprendre les mots de Nicole Miquel-Bello, effectivement, le SS fragilisé, mais qui n'oublie pas pour autant les plus fragiles. Et on le sait très bien, sur le territoire métropolitain, la ville de Toulouse, la métropole de Toulouse est un territoire très dynamique. Pour autant, il y a des populations vulnérables, il y a des populations et des quartiers qui sont en difficulté, et donc qu'il est nécessaire aussi de pouvoir tirer vers le haut, parce qu'il y a des mécanismes d'exclusion qui sont importants, notamment pour les jeunes ou les femmes. Et donc, c'est cette politique de la ville qui identifie certains quartiers en difficulté et comment on accompagne, on agit pour l'inclusion économique et sociale pour directement essayer de favoriser l'accès de toutes ces personnes à une place de plein droit dans la société, les remettre dans le droit commun et favoriser le vivre ensemble. Et très concrètement, je ne vais pas l'ensemble du secteur de l'ESS le sait, les valeurs de l'ESS, de solidarité, d'amélioration des conditions d'existence, c'est finalement très proche des enjeux de la politique de la ville pour
de la philosophie de la politique de la ville aussi. Donc, c'est rendre chacun et chacune actrice, mais en donnant les moyens de sa propre vie, en donnant les moyens, notamment par des actions, par des associations, et notamment l'économie sociale et solidaire avec certains dispositifs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'économie sociale et solidaire, elle propose des solutions très concrètes pour lutter contre les inégalités. Et dans ce défi 1, c'était très concrètement ça. Elle sait faire preuve à la fois, comme on l'a dit là, sur la philosophie de solidarité et d'innovation au service de ce vivre ensemble et de ces quartiers en difficulté. Donc là, très concrètement, c'est tout l'intérêt, c'est naturel presque. Alors, il ne le faudra pas, mais c'est presque naturel que la politique de la ville soit aussi et autant liée à l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà, tout simplement pourquoi... Merci effectivement pour ce témoignage, et on verra bien avec le prix du défi 1 comment les quartiers prioritaires sont quand même au cœur et répondent bien aux attentes et à la volonté de l'économie sociale et solidaire. Alors, une autre élue, Madame Nanda Ousmane, vous êtes présidente de la commission économie circulaire et déchets. Alors, l'économie circulaire et la gestion des déchets sont des domaines où foisonnent vraiment des initiatives innovantes portées par des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Dans quelle mesure ces projets contribuent-ils aux politiques de Toulouse Métropole en la matière ? Bonsoir à tous et merci, merci de cette organisation qui me permet aujourd'hui de représenter la commission de Toulouse Métropole, en tout cas en ce qui concerne le déchet, tout ce qui concerne l'environnement du déchet. Concrètement, les initiatives qui sont proposées par l'ESS permettent de répondre directement à des problématiques de questions de réduction de déchets des citoyens. On est aujourd'hui hyper ravis de voir que les citoyens dans sa globalité, le monde économique plus généralement s'y intéressent. Au niveau de Toulouse Métropole, il y a un plan qui a été mis en place, un plan local de prévention des déchets qui est en place depuis 2012. Ce plan d'action permet de réduire en fait les déchets des citoyens d'une manière globale. En 2019, nous avons une consommation de déchets par habitant qui était de 469 kilos par déchet. En 2024, l'objectif étant de réduire en fait ce déchet à 46 kilos par habitant. Donc, la feuille de route qui est mise en place pour le mandat durant l'année 2020 à 2030 nous permettront d'atteindre ces objectifs, et ces projets qui sont présentés aujourd'hui, vous le verrez en fait, ceux qui ont été retenus, nous permettront d'atteindre ces objectifs et de réduire concrètement les déchets par citoyen, et d'atteindre donc l'objectif qui est de valoriser l'économie circulaire et de réduire le déchet dans sa globalité au sein de la métropole. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Effectivement, on regardera ces lauréats avec attention s'ils peuvent contribuer à réduire les déchets. Alors, Jean-Jacques Bolzan, vous êtes conseiller métropolitain délégué à l'agriculture et à l'alimentation. Alors, le bien manger, les circuits courts dont vous vous occupez sont ressortis comme étant des enjeux vraiment centraux ces derniers mois. Comment Toulouse Métropole compte-t-elle s'en saisir pour répondre aux attentes de la population ? Jean-Jacques, il faut activer votre micro, pardon. Je suis parti bien vite, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, c'est par la volonté d'une délégation créée par Jean-Luc Boudin à l'agriculture, l'alimentation et l'agriculture urbaine. Deuxièmement, l'alimentation, ça touche chacune et chacune d'entre nous. L'alimentation, c'est le lien social, c'est la convivialité, c'est la préservation de notre santé, de notre environnement, c'est le dynamisme d'un territoire, qu'il soit métropolitain et au-delà, parce qu'il faut travailler aussi avec les territoires ruraux. Il faut que la richesse métropolitaine aille dans le territoire rural, et que la richesse qu'a le territoire rural, le grenier de Toulouse, c'est tous les départements aux alentours, viennent rejaillir sur la métropole. C'est pourquoi il est important de faire le lien entre l'agriculture et l'alimentation, parce qu'une bonne alimentation, ça passe par un bon sol, et un sol, on va travailler notamment dans le futur sur l'agroforesterie, l'agriculture régénératrice des sols, voilà, au travers de la régie de Candy. Ensuite, c'est le lien consommateur-producteur, puisqu'on veut manger beaucoup plus local, beaucoup de proximité, durable, bien sûr, et la métropole et les territoires ruraux, comme je l'ai dit. C'est ce que nous proposons d'ailleurs avec le projet alimentaire territorial que nous avons métropolitain, qui rassemble à la fois l'ensemble des acteurs de ces sujets pour partager une vision territoriale
Et là aussi, on travaille, on a des contacts avec le SICOVAL, avec les Hauts-Lausanne, parce qu'il ne faut pas s'enfermer que sur la métropole, et l'alimentation dépasse la métropole, donc il faut qu'on travaille avec aussi les autres acteurs. Et on accompagne aussi la mise en œuvre d'actions concrètes pour installer des agriculteurs, notamment des maraîchers sur notre zone, bien sûr, pour manger des produits locaux et durables dans les cantines, mais aussi on va mener des actions vers les restaurateurs traditionnels, ancrer les filières sur le territoire pour développer les circuits courts de proximité, inventer de nouvelles solidarités alimentaires et notamment soutenir les associations qui ont déjà été inventives pendant notamment le confinement. Et on a vu que ce confinement, finalement, a fait exploser un bon nombre d'idées qu'il faut soutenir et on va le faire. Et ensuite, sensibiliser, bien sûr, aux enjeux de la transition agricole et alimentaire. Très bien, merci beaucoup Jean-Jacques Bolzan. Circuit court, manger local, c'est votre credo, votre délégation. Et en tout cas, l'économie sociale et solidaire va prendre toute sa place sur ce défi. Alors Jean-Pierre Gasque, vous êtes le président de la commission écologie, développement durable et transition énergétique. En quoi, à côté de l'économie, on va dire plus traditionnelle, les entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent-elles proposer des solutions intéressantes pour développer notamment l'agriculture urbaine et favoriser une alimentation durable? Mais justement, alors bonsoir à tous d'abord et merci de m'associer à cette très belle manifestation. Justement, ces entreprises de l'ESS sont un maillon essentiel de l'agriculture urbaine et périurbaine pour faire évoluer. Je crois que le mot important, il y a plusieurs mots qui ont été répétés et l'évolution est effectivement un mot important. Et l'évolution, bien sûr, de nos modes de production, transformation, distribution, consommation, car ce sont des structures agiles, réactives et proches du terrain, comme l'a dit en préambule Nickel Belot. Donc, j'adhère complètement, effectivement, à cette vision de proximité de terrain des entreprises de l'ESS d'une manière générale, et plus particulièrement, bien sûr, dans l'agriculture urbaine. Alors, bien sûr, elle contribue largement au déploiement du projet agricole et alimentaire métropolitain. Bien sûr, elles s'inscrivent dans une stratégie de transition écologique, dans une logique d'inclusion sociale, on en a parlé. Et d'ailleurs, les 3 projets récompensés aujourd'hui en sont de très bons exemples, mais nous le verrons. L'intérêt, c'est qu'elle développe sur notre territoire des projets collaboratifs en plaçant au cœur les habitants d'un quartier, donc très localement, d'une commune comme des acteurs majeurs avec un ancrage local. Donc, je réinsiste sur cette proximité du terrain. Une utilité sociale, on l'a dit, à travers le partage et la solidarité, et puis d'une manière plus large, du respect de l'homme et de son environnement. Alors, bien sûr, elle propose de remettre la qualité, le goût, le sens dans nos champs, nos jardins, nos assiettes. Mais au-delà du bien manger, les projets renforcent une fois de plus le lien social et plus souvent encore d'ailleurs le recrée. Et même dans des petites communes comme la mienne, je m'aperçois que c'est un passage nécessaire et c'est un besoin local, même sur des environnements avec, somme toute, peu d'habitants. Et enfin, bien sûr, elles permettent de réintroduire la nature et la végétalisation, y compris dans nos villes et dans nos villages, autour du jardinet durable. Alors, je ne vais pas décliner toutes les initiatives qui peuvent se faire très localement, mais l'intérêt, c'est en clair de rééduquer les populations majoritairement urbaines à la production et à la consommation locale des produits bio, bien sûr, et bien sûr à toute autre initiative, et notamment toujours en liaison avec le social. Je crois que c'est une des marques de fabrique, bien évidemment, de l'ESS, et c'est sa raison d'être, et d'autant plus si elle est comment dire, en lien avec l'agriculture urbaine et périurbaine. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Gasque. Merci à tous les élus qui ont su se rendre présents, s'impliquer dans cette opération ce soir, ce qui marque aussi l'engagement de la collectivité à travers ses représentants sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire. Alors, on va passer, vous êtes tous venus pour ça, on va passer à la séquence remise des prix, mais tout d'abord, je vous propose de regarder une vidéo.
Voilà, la remise des prix Toulouse Impact qui débute. Bon, vous avez vu, c'était une vidéo sans son. On a eu un petit souci technique, mais comme ça, vous avez pu vous concentrer sur les messages qui étaient affichés. Alors, pour remettre ces prix, c'est les prix de l'appel à projet. Vous savez, il y a l'appel à projet et il y a les prix Toulouse Impact. Commençons par l'appel à projet. Pour remettre le premier prix, c'est Nicole Miquel-Bello qui va s'en charger pour le défi numéro 1. Est-ce que vous pouvez nous dire, Nicole, qui a été retenu pour le premier prix du défi inclusion économique et sociale? Merci. Donc, le premier prix qu'on va remettre aujourd'hui, et je suis très contente d'être la première à le faire, est attribué au camion douche pour les femmes en précarité. Félicitations. Le camion douche, est-ce que son représentant ou sa représentante est parmi nous? Il faut, alors Michel Maison, il faut… Oui, voilà. bonsoir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Un grand merci à Toulouse Métropole et aux élus pour la remise de ce prix. Juste en 2 mots, nous, on propose des services d'hygiène mobile pour les personnes qui sont en grande précarité, donc des personnes qui sont sans abri et mal logées. On propose à travers nos services un accès à la douche. On distribue également des kits d'hygiène à des personnes qui ont des très petits revenus, qui n'ont pas les moyens de s'acheter des protections hygiéniques, des gels douche. On a mis en place cette année, après le premier confinement, un camion entièrement dédié aux femmes. Jusqu'à maintenant, on avait des dispositifs mixtes, on accueillait à la fois des hommes et des femmes à travers nos services. Et là, on a voulu vraiment axer sur l'accueil des femmes qui ne retrouvaient plus la place dans nos services du fait du manque d'intimité. Et c'est vrai qu'on note de plus en plus de femmes en situation de précarité. Et donc, on a créé un camion douche pour les femmes cette année. Et donc, cette dotation, elle va permettre en fait vraiment développer notre service et le pérenniser pour que le plus grand nombre de femmes aient accès à l'hygiène corporelle. Voilà, Très bien. En tout cas, félicitations pour votre initiative, voilà votre engagement, parce que c'est une belle cause que vous adressez avec ce camion douche. Félicitations, donc première lauréate de la soirée. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci beaucoup, en tout cas, Héloïse Brière. Alors, pour remettre le deuxième prix, je vais me tourner vers Julie Escudier. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler qui est le deuxième prix du défi inclusion économique et sociale, s'il vous plaît? Ah, Julie, on ne vous entend pas, c'est encore secret là. Voilà. Ça y est, c'est bon. Pardon. Donc, le deuxième prix sera remis à Faire Face pour une société sans violence de genre. Bon, félicitations à Faire Face. Alors, j'invite son représentant ou sa représentante. Voilà, parfait. On vous entend. Bienvenue. Félicitations pour ce prix. Est-ce que vous pouvez nous présenter Faire Face pour une société sans violence de genre, s'il vous plaît? Oui, bonsoir à toutes et tous. Un grand merci tout d'abord. Donc, nous, on est une association de lutte, de prévention des violences de genre et d'autodéfense féministe. Et on est depuis plus de 10 ans sur le territoire régional. On organise donc des ateliers qui permettent la prévention des violences et de l'autodéfense psychologique, verbale, émotionnelle et physique. Et par exemple, l'an dernier, en 2019, on a réussi à accueillir plus de 850 femmes dans nos ateliers d'autodéfense. Et donc aujourd'hui, l'association, face à la montée des besoins et surtout en période de confinement, à la hausse des violences de genre qui a eu lieu, et face, nous, à la recrudescence des demandes qu'on reçoit vis-à-vis aussi de publics plus variés. Donc, on est dans une phase de changement d'échelle pour l'association et donc de développement de nos activités et notamment auprès de publics divers. Donc, les publics, les femmes en situation de handicap, les enfants victimes de violences et des ateliers vis-à-vis qui pourront articuler la lutte contre le racisme, la lesbophobie, la transphobie. Et donc dans des préventions de violences de genre plurielles. Donc voilà, ce prix va nous permettre, nous soutenir dans ce changement d'échelle et nous permettre d'accueillir et d'organiser des ateliers auprès de ces différents publics. Donc un grand merci à vous et on est très heureuse d'avoir suscité votre intérêt.
Ben voilà, ben en tout cas, félicitations pour vos initiatives et votre engagement. Merci beaucoup pour ce témoignage et la présentation de Faire Face. Alors, Julie Escudier, je vous garde avec moi puisque vous allez remettre le 3e prix du défi Inclusion économique et sociale. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler le nom du lauréat? Alors, le lauréat sera donc la régie de quartier d'Esbal Service pour sa conciergerie solidaire. Voilà, donc faciliter l'accès à l'équipement et sensibiliser à l'achat responsable. Très bien. Alors, Desbal Service est connecté avec nous. Bonsoir et félicitations. Julie Escudier vous remet ce prix. Alors, c'est virtuel, vous allez le recevoir, je vous ai expliqué tout à l'heure, un petit peu plus tard, de manière éco-responsable. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Desbal Service? Bon, on va vous présenter notre projet. Oui, bonsoir Oui. à tous et à toutes. Je suis Solène Laboutte et je suis donc la coordinatrice de la conciergerie solidaire au sein de la régie de quartier d'Esbal Service à Toulouse. On intervient sur les quartiers de Bagatelle, La Faurette, Papus, Tabar et Bordelon, qui sont des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Depuis environ 1 an, on a engagé un plan d'action autour du développement durable. Donc, par exemple, on a organisé des cafés bricoles sur le territoire, mis en place des stations de collecte des déchets recyclables. Et c'est dans le cadre de ce plan d'action-là qu'on a mené une enquête qui nous a permis de faire 2 constats. Le premier, c'est que de nombreux habitants de notre territoire ont des difficultés pour s'équiper lorsqu'ils accèdent à un logement, notamment après avoir été hébergés ou bien sans domicile. Donc, ces difficultés peuvent être d'ordre financier, liées à la mobilité ou encore à la maîtrise de la langue française. Et le deuxième constat, c'est que les structures de l'économie circulaire, les ressourceries, les magasins d'occasion, sont peu connus des habitants. Et c'est pour ça qu'on a construit ce projet qui s'inscrit au sein de notre conciergerie solidaire et qui se compose de 2 volets. Le premier axe du projet, c'est la création d'un service d'aide et d'accompagnement des habitants en situation de précarité dans l'achat d'équipements pour leur logement. Donc concrètement, il s'agit de les aider dans leur choix, de les accompagner physiquement et de les aider au transport en privilégiant l'économie circulaire. Et le deuxième volet, c'est la mise en place d'animations afin de faire mieux connaître les structures de l'économie circulaire et les possibilités d'achat responsable aux habitants de notre territoire. Donc, par exemple, ce sera l'organisation de ressourceries éphémères ou bien de visites de ressourceries de la métropole toulousaine. Et du coup, la dotation Toulouse Impact, elle viendra financer en partie la création d'un nouveau poste dédié à ce projet. Et on vous remercie pour votre attention, pour votre soutien. Ben, félicitations en tout cas pour ce projet de conciergerie solidaire qui a retenu l'attention du jury et qui l'a même convaincu. Bravo et bonne route pour la suite. Merci. Alors, je vais appeler Gaëtan Cognard à nous rejoindre sur ce plateau virtuel pour remettre le 4e prix du défi Oui. Inclusion économique et sociale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler le gagnant pour ce 4e prix? Alors, le gagnant, c'est l'association Faire Éco. Donc qui va se présenter, mais qui intervient sur 2 quartiers notamment dans leur projet. Très bien, Faire Éco. Est-ce que Faire Éco est connecté avec nous ce soir? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Bien sûr, alors moi je suis Cédric Le Fur, je suis coporteur du projet Faire Éco avec Mélanie Tuffreau. Alors pour commencer, un merci à nos premiers partenaires, donc l'incubateur Première Brique notamment qui nous accompagne depuis janvier 2020. Et au sein des quartiers prioritaires, un merci particulier aux 2 régies de quartier de Ampalo et Bagatelle et au centre social de Bagatelle. C'est les premiers qui ont cru au projet et qui ont eu envie que l'expérimentation ait lieu dans leur quartier. Puis un merci enfin à vous parce que cette dotation va nous donner aussi les moyens concrets d'agir. Alors, Faire Éco, c'est de l'écologie dans les milieux populaires. Pourquoi? Parce qu'on sait que les milieux populaires sont ceux qui sont les plus touchés par les pollutions, alors que ce sont ceux qui polluent le moins. Et nous, en plus, ce qu'on croit, c'est qu'il y a un potentiel à libérer. Le mode de vie des milieux populaires pourrait bien nous aider à accélérer la transition écologique. Et le travail d'enquête et d'entretien qu'on est en train de réaliser auprès des habitants confirme pleinement cette intuition. Alors concrètement, Faire Éco avance sur 2 jambes, le collectif et l'individuel. L'action collective, c'est de faciliter la coordination des acteurs et de co-construire un plan d'action pour soutenir la transformation écologique du quartier. Et l'action individuelle, c'est d'accompagner des familles sur la durée via des ateliers collectifs et des rendez-vous personnalisés, 0 déchet, économie d'énergie, économie circulaire, fabrication de produits ménagers, cosmétiques, etc., la mobilité. Faire Éco part vraiment de leurs pratiques et apporte aux familles davantage de pouvoir d'agir, apprendre à faire ensemble, faire des économies, améliorer son bien-être, protéger son environnement, etc. Donc, dans les mois qui viennent, ça va nous permettre de continuer l'expérimentation jusqu'à l'été prochain sur Ampalo et Bagatelle avec 40 familles accompagnées
Et puis viendra en septembre le déploiement à plus grande échelle. Et dès à présent, on a comme objectif de pouvoir dupliquer sur d'autres territoires fragilisés. Donc sachez juste, en parallèle, on développe une offre pour les entreprises en lien avec cette offre territoire, afin notamment d'asseoir la pérennité de Fereco. Pour terminer, on aimerait juste vous laisser avec une parole d'habitante qui répondait à la question de pourquoi elle souhaitait continuer à agir pour l'environnement. Et elle nous a dit tout simplement, une fois qu'on sait, on ne sait pas faire d'autre choix. Ah, c'est une belle conclusion. En tout cas, félicitations. Merci pour votre attention. Merci. Félicitations, cette dotation vous permettra, donc on a bien compris, de pérenniser et même d'étendre votre action. Alors, on va passer au défi 2, le défi sur l'économie circulaire et la gestion des déchets. Et pour remettre ce premier prix, c'est Nicole Michelbello qui va le remettre. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler, Nicole, le premier prix, le premier gagnant dans cette catégorie défi 2? Alors, je vais le faire bien sûr avec plaisir. Donc, ce prix, et je suis très heureuse de pouvoir annoncer que c'est Applicoli qui l'a. Et toutes mes félicitations. Félicitations à Applicoli, j'en parlais en introduction. C'est vous qui allez livrer notamment les trophées qu'on a vus tout à l'heure dans la vidéo. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Applicoli, Vincent Monteil, votre fonctionnement, votre objet? Oui, alors tout d'abord, je souhaitais remercier Toulouse, la métropole, Madame Michelbello, également le Parcours Adresse qui nous a soutenus depuis nos débuts. Je suis Vincent Monteil, fondateur et dirigeant d'Applicoli, entreprise de transport et logistique écologique. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on fait principalement de la livraison en vélo cargo pour les particuliers et les professionnels de la métropole toulousaine. Donc, on a candidaté à cet appel à projet avec un projet écologistique visant à réduire et éliminer le suremballage durant le transport et le stockage des marchandises, puisque le suremballage, c'est un facteur qui impacte directement la planète et sur lequel nous, en tant que logisticiens, pouvons agir de manière rapide et concrète, et qu'il est important aussi de prendre en compte dans chacun des projets cet aspect logistique. Donc, on travaille déjà avec un certain nombre d'acteurs qui proposent la livraison en bac consigné. Je pense aussi aux boulangeries bio que nous livrons sur Toulouse tous les matins en caisse plastique consignée et réutilisée. Et justement, ce prix va nous permettre de passer un palier et de pouvoir nous équiper avec davantage de matériel, du matériel des bacs de transport, également des coiffes palettes pour éviter d'utiliser du film plastique lorsque nous transportons des palettes en vélo cargo avec remorque. Et ça va nous permettre aussi de communiquer grâce à la visibilité de ce prix, de communiquer davantage et de faire bénéficier d'un service 100% écologique, aussi bien sur le mode de transport que les contenants utilisés durant le transport pour les particuliers et professionnels de la métropole toulousaine. Merci beaucoup Vincent Monteil pour cette présentation, et on voit bien que la dotation va vous permettre d'accélérer, de passer une étape supplémentaire. En tout cas, bravo. On va passer au deuxième prix dans ce défi numéro 2, toujours le défi économie circulaire et gestion des déchets. Et pour le remettre, c'est Nanda Ousmane, avec qui on a échangé déjà tout à l'heure, qui va s'en charger, qui va nous dévoiler ce deuxième gagnant dans le défi 2. Alors, je suis très heureuse de pouvoir remettre ce prix à l'entreprise Éthique Emballage en boîte Le Plat. Félicitations. Alors, est-ce qu'un représentant d'Éthique Emballage est avec nous? Bonsoir, félicitations. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre métier, ce que vous faites? Bien sûr. Donc, d'abord, merci à toutes et à tous. Merci aux élus et merci au jury de nous décerner ce prix. Désolé, on ne peut pas mettre le fond d'écran habituel, ça ne marche pas chez nous. Éthique Emballage, donc là aujourd'hui on porte le projet Emboîte le plat. Donc Emboîte le plat vise à changer l'usage qui consiste à utiliser des boîtes jetables pour la vente à emporter. Nous on voudrait modifier cet usage pour que ce soit moins générateur de déchets, et donc on propose au commerce et notamment aux restaurants de la métropole d'utiliser des boîtes en verre consignées. Donc on a lancé le projet il y a plus d'1 an et demi. Donc on est parti du constat qu'en effet chaque jour dans une ville de la taille de Toulouse, il y avait plusieurs dizaines de milliers de ces emballages qui étaient utilisés pendant quelques minutes avant d'être jetés à la poubelle, et donc qui généraient beaucoup de gâchis environnemental, de gâchis économiques aussi. Et donc on s'est dit qu'il fallait essayer de proposer une solution.
Et donc, depuis le début de l'année 2020, on a commencé à développer, on va dire, concrètement notre réseau de commerce. Et malgré donc, la situation sanitaire qui vient un petit peu complexifier la chose, on arrive quand même aujourd'hui à travailler avec maintenant plus de 50 commerces depuis la semaine dernière. Donc, ça augmente progressivement. Et donc là, pour vous donner une idée, en ce moment, on estime qu'on évite environ 15 000 emballages chaque mois. Donc, ça augmente progressivement. Bien sûr, c'est proportionnel avec la taille du réseau. Et donc, ce prix, notamment, va venir nous aider à continuer à pouvoir augmenter notre stock de boîtes en verre, parce que du coup, c'est un peu la base du projet. Il faut qu'on puisse proposer des boîtes en verre. Donc là, aujourd'hui, on a 3 formats de boîtes en verre. Ça a été mis en place il y a quelques semaines. On peut faire des entrées, plats, desserts. Et ce qui permet de répondre notamment aussi à la problématique du moment, puisque la restauration ne se passe que à emporter aujourd'hui. On ne sait pas encore pour combien de temps, on ne sait pas si ça va revenir. Donc, on a notamment des restaurants habituellement uniquement sur place qui travaillent avec nous. On a aussi nos anciens clients, l'ancienne typologie de clients qui continuent à nous contacter. Donc, on essaye de pouvoir répondre au maximum à ce besoin. Et voilà, donc, grâce à ce prix, on va pouvoir continuer à étoffer notre stock et on va pouvoir continuer à supprimer l'utilisation d'emballages jetables l'année prochaine sur la métropole toulousaine. Félicitations déjà pour votre prix, pour votre initiative. Donc 50 boutiques, on a bien entendu. On espère que vous allez continuer à accroître le nombre de boutiques qui vont vous suivre dans cette belle démarche. En tout cas, félicitations. Merci à vous. Merci. Nadan Ousmane, vous restez avec moi puisque vous allez remettre le 3e prix dans le défi économie circulaire et gestion des déchets. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler le nom de ce lauréat, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, le 3e lauréat, ce sont les tontons laveurs. Les tontons félicitations. laveurs. Oui, félicitations à eux. Félicitations. Alors, ils sont avec nous. Bonsoir, les tontons laveurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, bon, désolé de se répéter par rapport à tout le monde, mais merci beaucoup donc à Toulouse Métropole de nous accompagner dans notre démarche. Merci aussi au parcours adresse qui nous suit depuis un petit moment, et puis aussi à notre tuteur Jean-Baptiste Ortega de Cinétique qui nous suit dans le cadre de ce parcours. Du coup, donc, les tontons laveurs, c'est une association qui promeut le textile durable et notamment la couche lavable. Et donc, nous proposons des services aux établissements d'accueil de jeunes enfants, alors c'est un nom barbare pour dire les crèches, grosso modo, donc de Toulouse Métropole, pour leur proposer l'allocation, la livraison donc, et le nettoyage des couches. On vient leur apporter des couches propres et on prend les sales. Donc, il y a 3 grands axes autour de ce projet. Donc, le premier, c'est pour préserver la santé de nos enfants, parce que les couches jetables contiennent, elles, des produits parfois allergisants ou toxiques. Les couches lavables, non. Le deuxième point, c'est que bon, la transition écologique, c'est bien mignon, mais c'est parfois un peu plus lourd en termes de logistique. Et nous, on se propose d'enlever la charge logistique pour les professionnels de la petite enfance, donc de rendre la couche lavable aussi pratique que la jetable, parce qu'il faut dire que c'est pratique quand même. Et donc, ce pourquoi on est là ce soir, donc c'est pour réduire drastiquement la poubelle d'une crèche, parce qu'il faut savoir qu'un enfant, de la naissance à la propreté, il va consommer 4500 couches jetables et générer grosso modo 1 tonne de déchets. Alors, et ça, c'est des déchets qui ne sont pas recyclés, c'est des déchets qui finissent, dans le cas de Toulouse, qui sont incinérés, c'est des déchets ménagers. Donc, avec le lavable, on se propose d'enlever toute cette charge de déchets qui est générée par tout ce qui est jetable. Donc, dans le cadre de du prix, on va pouvoir développer notre volume de couches. Ça, c'est la base. Plus on veut occuper l'enfant, plus il nous faut de couches. Mais surtout, on compte aussi diversifier nos modèles. C'est-à-dire que pour l'instant, on travaille avec une association qui est sur Ramonville, locale, qui nous propose un seul type de modèle. Mais avec cette dotation, on va pouvoir élargir les modèles que l'on a à disposition et donc répondre au mieux aux attentes des professionnels donc de la petite enfance. Donc, merci beaucoup encore pour cette dotation et ce prix. Merci à vous, les tontons laveurs. En tout cas, on espère pouvoir voir un catalogue grandir grâce à cette dotation, modèle de couche. Merci beaucoup. Alors, on va passer au 3e défi, le défi numéro 3, qui s'intéresse à l'alimentation durable et à l'agriculture urbaine. Et pour remettre le premier prix dans ce 3e défi, c'est Nicole Miquel-Bello qui nous rejoint de nouveau. Alors, dites-nous qui est le premier lauréat dans ce défi. Alors, le premier lauréat, et je suis très, très heureuse de pouvoir l'annoncer, c'est Eden, qui est mené par Cinétique et tout un ensemble d'acteurs du collectif. Très bien, félicitations à vous. Alors, est-ce que quelqu'un d'Eden est avec nous? Oui. Oui.
Oui, oui, bien Bonjour sûr. à tous et merci pour la confiance et votre soutien. Donc, effectivement, on ne fait pas qu'accompagner les structures gagnantes comme les tontons laveurs. On porte aussi des projets assez innovants, comme le projet EDEN, qui est un écopole dédié à l'alimentation et à l'agriculture urbaine. Route de l'Onaguet, donc on est vraiment à 2 pas du QPV 3 Cocus, des 3 Cocus. Et l'idée, c'est quoi? C'est de développer les dernières terres agricoles de la ville de Toulouse, avec l'installation de nouvelles activités économiques que nous porterons sur le site, juste à côté du maraîcher bio bord de bio, si vous connaissez, qui est partenaire du lieu, bien sûr, avec un nouveau service de maraîchage solidaire, et aussi permettre aux habitants du quartier d'accéder à une nouvelle alimentation saine, durable, avec les services de terre au ciel, vrac, la Milpa, à croquer, Récup Occitanie, donc tout un collectif de structures de l'ESS. Donc sur 8184 mètres carrés, voilà, donc on vous y attend nombreux et merci en tout cas pour ce soutien. Très bien. Et en quoi la dotation va vous permettre de pérenniser, d'accélérer, d'agrandir? C'est un site donc de 8000 mètres carrés avec donc des hangars, une toulousaine sur un total de 350 mètres carrés. Donc vous imaginez qu'il y a énormément de choses à faire. Et donc là, précisément, on va s'en servir pour booster un peu la communication et les animations sur le lieu. Bien. Très bien, merci beaucoup et félicitations. On viendra vous visiter route de l'Onaguet. Alors, on va passer maintenant au deuxième prix dans ce défi numéro 3, alimentation durable et agriculture urbaine. Et évidemment, Jean-Jacques Bolzan, qui était avec nous tout à l'heure, va remettre ce prix. Est-ce que vous êtes là, Jean-Jacques? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler qui est le deuxième gagnant dans cette catégorie? Ah, Jean-Jacques, il faut de nouveau activer votre micro. C'est visio, c'est pas encore mon truc là. Je préfère le présentiel, mais bon. Donc, pour remettre ce prix qui va justement dans la continuité de ce que j'ai fait dans le précédent mandat avec Julien Escudier sur la place Arnaud Bernard, c'est de mettre de nouveaux concepts en lien, notamment avec l'environnement. Et là, je suis heureux de remettre le prix à Omazette pour s'installer sur les Mazades, un commerce qui va amener du lien social sur ce quartier. Parfait, Omazette. Alors, est-ce qu'un représentant est avec nous? Une représentante peut-être? Oui. Voilà, une représentante. Félicitations pour votre prix que vous remet Jean-Jacques Bolzan. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Omazette? Bien sûr, merci beaucoup déjà à tout le monde. On est une petite association qui a été créée il y a 1 an, à peu près 1 an et demi, de 5 femmes dans le quartier, en se disant qu'on ne pouvait plus laisser le quartier aussi mort parce qu'il n'y a pas de commerce. Et donc, on a monté cette épicerie coopérative qui s'appelle Omazette, en sachant que le nom a été choisi par les habitants. Pardon, j'ai pas tellement de voix, j'ai un peu mal à la gorge. Donc, le concept, c'est que c'est une épicerie qui est gérée collectivement par les habitants, pour les rendre consommateurs. Tout ça est articulé autour d'un café, d'un bar à jus aussi pour le zéro déchet, puisque on va vendre évidemment tout ce que contient une épicerie, des légumes locaux, raisonnés ou bio, et on incite les gens à remettre la main à la terre, c'est-à-dire que comme le concept de la chouette coop, les habitants vont devoir participer, et donc on va les faire travailler avec les producteurs des alentours pour vraiment leur redonner la conscience de cette consommation juste. Voilà, à peu près en 2 mots. Que va vous permettre de faire cette dotation grâce au prix que vous recevez ce soir? Nous, on a eu les clés il y a 15 jours du local. Donc, on est en plein nettoyage, ponçage, aménagement. Et aujourd'hui, on a quand même 100 membres déjà, adhérents. Et voilà, donc ça va nous permettre de les faire venir, de les faire participer. Chacun ramène ses idées dans la... Félicitations pour votre initiative et on viendra vous visiter cette épicerie coopérative Omazade, sous le nom de Omazette. En tout cas, bravo, félicitations. Alors, on va maintenant se tourner vers Jean-Pierre Gasque pour remettre le 3e prix dans la catégorie alimentation durable et agriculture urbaine. Alors, Jean-Pierre Gasque, est-ce que vous pouvez nous dévoiler le nom du gagnant? Avec grand plaisir. Et le gagnant donc, de ce dernier défi, c'est Pousse au abri. Pousse au abri. Ah voilà un joli jeu de mots. Voilà, alors Claire Richardin est avec nous. Bonsoir et
et félicitations. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Pousse aux abris? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Claire de l'association Pousse aux abris. Je commence juste en remerciant le jury pour avoir sélectionné notre tout jeune projet et le parcours adresse, et tout particulièrement Sabine qui m'accompagne dans le développement de ce projet. Donc, le projet Pousse aux abris, c'est un projet d'agriculture urbaine et de nature en ville. À travers ce projet, on vise à accompagner la végétalisation de la métropole toulousaine dans le respect de l'environnement et en proposant de relocaliser une filière de production de plantes sur le territoire. Donc, le cœur du projet, ce sera la création d'un réseau de micro-pépinières de quartier auxquels seront associés des jardins productifs. Donc, ces pépinières et jardins, ils auront un triple objectif. Le premier objectif, ce sera de proposer une alternative à la filière de production de plantes, donc en produisant des jeunes plants au plus près des habitants de la métropole. Donc, on sera sur un circuit ultra court avec des pratiques de production responsables en faisant le choix de plantes adaptées au territoire et adaptées au milieu urbain. Le deuxième objectif, c'est de répondre aux besoins de planter au cœur de la ville, donc dans les espaces verts et sur des espaces aujourd'hui qui sont délaissés. On souhaite que les plantations et la gestion des parcelles que l'on aura puissent participer à accueillir plus de biodiversité en ville et puissent aussi impulser le développement d'une production de plantes à usage comestible, aromatique, mais aussi, pourquoi pas, tinctorial ou de fleurs à couper, par exemple, qui puissent permettre de créer de nouvelles filières sur le territoire et en lien avec un artisanat local. Et puis, le troisième objectif, c'est la diffusion des connaissances du monde du végétal auprès du grand public. Donc, ça passera par des ateliers ouverts à tous et également par la mise à disposition d'une partie des pépinières et des jardins à des riverains qui seront, dès le démarrage d'un projet sur leur quartier, impliqués dans la co-construction et la co-gestion des lieux. Et voilà, donc pour finir, le prix et la subvention associée va nous permettre de débuter une expérimentation avec l'acquisition du matériel nécessaire au démarrage de la production et l'emploi d'une personne sur les activités de la production. Voilà. Très bien, félicitations, et on voit que ce prix va bien aider Pousse aux abris à faire avancer le végétal. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup à toutes. Ça y est, on a terminé les prix de la première catégorie, l'appel à projet. Félicitations à tous les lauréats et même ceux qui n'ont pas été lauréats ce soir parce que le jury a beaucoup discuté, a beaucoup voté. Donc voilà, parfois ça se joue à pas beaucoup, mais en tout cas, merci à tous d'avoir participé. On va passer à la deuxième partie de cette soirée, c'est la remise des prix Toulouse Impact. Mais avant, on va regarder une vidéo qui va rappeler les catégories. Voilà, vous avez découvert les catégories. On va commencer par la première d'entre elles, c'est les audacieux. Et pour remettre le prix, je vais inviter Agnès Guigneux, qui est la gérante des Imaginations Fertiles, à nous rejoindre. Bonsoir et bienvenue. Juste activez votre micro. Voilà, c'est parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Imagination Fertile et puis après, on parlera du bonus que vous allez offrir en plus. Ok, donc les Imaginations Fertiles, en fait, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui gère et anime un tiers-lieu d'innovation sociale qui est situé dans le quartier de Bellefontaine à Toulouse, dans le quartier du Mirail, et qui développe à travers une animation collaborative des synergies entre les structures qu'elles aient. Donc, nous sommes sur Toulouse et nous animons une communauté d'entreprises de l'ESS innovantes depuis 2013. Voilà. Très bien. Alors, le principe, c'est que le partenaire offre un bonus aux lauréats. Qu'est-ce que vous allez offrir aux lauréats qu'on va découvrir dans quelques instants? Alors nous, on anime des collaborations interstructures et on a pensé que ce serait intéressant de proposer, d'animer un accélérateur de projet pour tous les lauréats des prix, afin de leur faire bénéficier du regard de notre communauté sur leur projet
ou en tout cas sur une problématique d'un projet qu'ils développent. Et puis de partager un moment convivial aussi et plein de rencontres dans nos espaces. Voilà. Bon, très bien, un bonus d'accélération. Donc, alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous dévoiler le lauréat dans cette catégorie, les audacieux? Je le rappelle, c'est le prix du projet le plus innovant. Oui, alors je suis très fière et très honorée de présenter donc, ce prix, de remettre ce prix à l'association pour son projet Gardons le lien. Alors, voilà, ils sont Bravo. avec nous. Bravo, Sosino, Bravo. Gardons le lien, vous êtes avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez présenter votre structure, votre projet? Bonsoir, merci beaucoup. Alors oui, on va vous présenter rapidement le projet. Donc l'association Sosino, on développe entre autres un projet qui s'appelle la passerelle Nègre-Neisse. Donc on développe dans le QPV de Nègre-Neisse au minimum. Et donc à l'occasion du premier confinement, on a monté un projet qui s'appelle donc Gardons le lien. L'idée c'était de réagir très vite puisqu'il y a eu beaucoup de besoins des habitants tout de suite. Donc on a essayé de proposer des réponses qui soient concrètes et immédiates. Donc, on a travaillé sur 3 axes, l'aller vers, donc vers les habitants, l'accueil physique dans nos locaux, et puis pour terminer, la programmation numérique. Donc, l'idée générale de l'aller vers, c'est qu'on a distribué des attestations dans les cités HLM du quartier, puisqu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de soucis par rapport à ces fameuses attestations. On a distribué des flyers dans toutes les boîtes aux lettres du quartier pour expliquer ce qu'on faisait dans nos lieux. Donc, ça représente 2500 flyers qui ont été distribués et plus de 3600 attestations. Donc, dans nos lieux, on a fait de l'accueil numérique, donc accès à des ordinateurs, imprimantes, Internet, de l'information aussi pour relayer un petit peu et orienter les gens en fonction de leurs besoins. Et puis une écoute, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que le besoin principal, c'était et ça reste de parler, de partager, surtout à ce moment-là. Donc, dans le lieu, on a reçu plus de 200 personnes sur cette période-là. Donc, ça nous a montré qu'il y avait vraiment un vrai besoin. Et puis, vu qu'on fait beaucoup d'animations socio-culturelles dans le quartier, on a eu envie en fait, de le proposer au format numérique. Donc, on a réadapté toute notre programmation au format numérique. Et ça a vraiment ça a marché beaucoup plus que ce qu'on aurait cru, puisqu'on a touché plus de 15 000 personnes et on a cumulé plus de 60 000 vues sur les vidéos qu'on a créées à cette occasion. Donc, voilà, et on a réactivé ce dispositif pour le deuxième confinement. Bon, mais félicitations. Pardon, félicitations. On voit que vous répondez à un vrai besoin de votre quartier, en tout cas. Félicitations pour ce prix. Agnès Guigneux était ravie de pouvoir vous annoncer. En tout cas, bravo, merci à vous. On va passer au second prix, qui est le prix des généreux. Le généreux, c'est le prix du projet le plus solidaire. Et pour le remettre, c'est Erwan Favre, qui est le délégué régional du mouvement associatif Occitanie, qui est partenaire d'ailleurs du collectif Toulouse Impact, qui est avec nous ce soir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre mouvement associatif Occitanie? Oui, avec plaisir. Bonsoir à toutes et tous. Donc, le mouvement associatif Occitanie, c'est un regroupement d'une quinzaine de réseaux et de coordinations associatives qui fédèrent à peu près la moitié des associations de notre grande et belle région occitane et catalane. Et par ailleurs, on est un acteur de l'accompagnement, notamment sur le territoire de Toulouse Métropole, puisqu'on a le plaisir, la joie et l'immense fierté d'animer le parcours adresse avec une quarantaine de structures qui sont, pour nombre d'entre elles, présentes autour de cette table virtuelle sur l'accompagnement des porteurs et porteuses de projets en économie sociale et solidaire. Très bien. Alors, quel bonus vous allez offrir aux lauréats que vous allez nous dévoiler dans quelques instants? Alors, nous, l'idée, c'est, en tout cas sur ce prix-là, c'est effectivement d'offrir des places sur les ateliers d'accompagnement qu'on peut faire sur le parcours adresse. Et puis, globalement, sur les lauréats associatifs, c'est aussi d'offrir des heures d'accompagnement et de conseil qu'on peut réaliser en interne avec l'ensemble de notre équipe. Voilà, pour les aider à développer leurs projets et résoudre parfois quelques questions ou difficultés. Eh bien, très bien, du conseil individuel. Alors, le suspense a assez duré. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler le nom du gagnant dans la catégorie des prix Les Généreux? Je ne sais pas. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis très fier de remettre ce prix au Sol Violette pour une superbe initiative qu'ils ont eue, qui est le projet Une alimentation locale et de qualité accessible pour tous. Alors, le Sol Violette, ben voilà, Joachim Labouré est avec nous. Bonsoir, félicitations pour ce prix, Les Généreux.
Bonsoir et merci à tous, merci au jury et merci Erwan pour cette introduction. Alors le solde-lett, qu'est-ce que c'est? C'est la monnaie locale complémentaire et citoyenne de la région toulousaine. L'objectif, c'est d'avoir un outil monétaire qui va circuler uniquement au sein d'un réseau de structures, de prestataires, d'entreprises qui partagent un socle de valeurs communes. Et cet outil va permettre de dynamiser la richesse au sein de ce réseau et du coup de dynamiser le territoire. C'est aussi un outil qui vise à ce que les citoyens se réapproprient leur outil monétaire. Et le solde-lett a depuis toujours eu aussi un axe fort sur la solidarité. Et c'est donc tout naturellement que lors du premier confinement, quand on a vu que la précarité grandissait fortement, y compris parmi les Toulousaines et les Toulousains, on a décidé de mettre en place une action spécifique et qui était axée sur la question de l'urgence alimentaire. Et donc, on a créé des bons d'achat alimentaires d'un montant de 30 sols violettes, qui équivalent à 30 €, et des bons d'achat qui ont été distribués à 20 familles différentes sur une période de 6 mois. Ces familles, elles pouvaient dépenser ces bons d'achat chez nos épiceries partenaires, 3 épiceries solidaires de Toulouse que je remercie ce soir, et avaient du coup accès à une alimentation à la fois locale et de qualité, puisque à travers ces bons d'achat, l'épicerie ensuite les changeait en soldes violettes et réutilisait, disons, ces soldes violettes dans le réseau et notamment chez d'autres épiceries qui se fournissaient en produits locaux et de qualité. Donc cette action, elle avait au final un bénéfice double, à la fois d'aider des personnes en situation de précarité, mais aussi à travers ça, d'avoir un impact sur l'économie du territoire, et un impact positif évidemment. Félicitations, hein. Visiblement, cette prestation que vous avez offerte a séduit le jury, donc bravo, et en plus vous allez bénéficier de l'accompagnement de votre parrain qui est le mouvement associatif Occitanie. Bravo encore, merci. Merci encore. Alors, on va passer au prix Les Agitateurs, qui récompense le projet le plus généreux de changement pour l'avenir. Et pour le remettre, pour en parler également, je vais accueillir Bérénice Donden, qui est la coprésidente du mouvement pour l'économie solidaire en Occitanie. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre mouvement, s'il vous plaît? Ah, il faut activer le micro, pardon. On ne vous entend pas. Voilà. Oui, bon, donc le mouvement pour l'économie solidaire est un mouvement de citoyens et de citoyennes et d'entreprises solidaires, d'associations, qui toutes partagent la même vision, c'est-à-dire une transformation des modèles économiques et sociaux, donc la vision en fait écologique, démocratique. On a un petit problème de connexion. Bah oui, c'est les affres de la vidéo en temps réel. Est-ce que vous êtes de nouveau parmi nous, Bérénice Donden? Bon, elle a visiblement un petit problème de connexion. Donc, on va faire sans eux. Alors, je n'ai pas le nom du lauréat sur ma fiche, mais on va lui remettre. Si, je l'ai, pardon. Les Agitateurs. Donc, je vais remplacer Bérénice Donden. Le prix est remis à la maison de quartier Bagatelle pour la distribution alimentaire Bafapa Tabor. Alors, vous allez m'expliquer en quoi ça consiste. Est-ce qu'un représentant de la maison de quartier Bagatelle est avec nous ce soir? Oui, non, problème de connexion également. Si, ça y est. Alors, vous aussi, il faut activer le micro pour qu'on puisse vous entendre et que vous nous présentiez un petit peu votre projet que vous portez au sein de la maison de quartier de Bagatelle. Voilà, oui, bonsoir. Je vous remercie d'abord pour nous avoir remis ce prix. On est vraiment très heureux. Vous m'entendez? Oui, on vous entend et en plus, on vous voit. Donc, très bien, parfait. Oui, voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans cette maison de quartier depuis le premier confinement. En fait, la maison de quartier de Bagatelle, depuis 25 ans, distribuait une chorba pour tous qui était faite par les habitants, pour les habitants, à la fin du jeûne, pendant le ramadan. Et cette année, le ramadan est tombé, comme vous le savez, pendant le premier confinement.
mais malheureusement, la Chorba n'a pas pu exister. Donc, les habitants et les personnes qui s'occupent de la maison de quartier, plus les bénévoles, se sont dit qu'il fallait pallier à ce manque, parce qu'il y avait vraiment des gens qui avaient faim et qui venaient demander la Chorba. Donc, il s'est mis en place une distribution alimentaire avec l'aide de la préfecture qui nous a fait confiance, qui ont été les premiers à nous soutenir. Merci à Julie Escudier d'ailleurs. Et puis, donc, cette distribution alimentaire s'est pérennisée, on peut dire comme ça, puisqu'elle a existé pendant le premier confinement. Elle a nourri à peu près 500 personnes par semaine, ce qui est quand même assez énorme. Une centaine de bénévoles se sont mis au travail pour mettre en place, pour que ça puisse se faire. Et ça s'est pérennisé pendant l'été. La relève a été prise par la paroisse Saint-Esprit, qui est juste à côté de la maison de quartier de Bagatelle. Et puis, ils se sont arrêtés à la fin de l'été et nous avons repris le projet d'alimenter ces familles qui sont vraiment des familles sans ressources, dans des grosses difficultés, dans des grosses précarités. Donc, voilà le projet que nous menons. Alors, il y a un comité de quartier, d'habitants de quartier qui s'est mis en place et qui veut aller plus loin dans ce projet. Donc, cette dotation est vraiment très bienvenue, puisque nous souhaiterions mettre en place un projet d'autonomie alimentaire. Alors, on n'a pas encore vraiment avancé sur le projet. On est au stade de la création de l'association. On est à la recherche de locaux. On est vraiment très en demande de locaux, puisque dès que le confinement sera terminé, la maison de quartier aura besoin de récupérer ses locaux pour les activités habituelles. Et donc, voilà, c'est un projet donc en cours qui est interconviction, c'est-à-dire que les deux mosquées de Bagatelle et Faouret nous fournissent, entre guillemets, nous proposent des bénévoles, les deux paroisses également, et puis tous les habitants de toute confession. Donc voilà, donc le projet, c'est un projet d'alimentation de qualité, parce que voilà, pour l'instant, on est fourni par la banque alimentaire, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de sucre dans l'alimentation, il y a des gâteaux, des bonbons, etc. Ce n'est pas vraiment une nourriture de qualité. Donc l'objectif, c'est aussi que les bénéficiaires des colis deviennent bénévoles eux-mêmes, et que en fait, le circuit devienne autogéré. Voilà, donc… Très bien. Merci beaucoup pour la présentation de cette activité que vous voulez pérenniser et la faire monter en qualité. Juste comme on a été coupé avec Bérénice Donden du Mouvement pour l'économie solidaire, je vais vous expliquer le bonus dont vous allez bénéficier. C'est 4 heures collectives sur l'évaluation de l'utilité sociale du projet avec l'outil Evalumip. Voilà, donc ça sera un petit plus en plus de la dotation. Merci beaucoup, bravo pour votre projet. Alors, on va remettre maintenant le prix Les Épatants. Les Épatants, c'est le prix du projet le plus exemplaire qui aura été désigné par le jury. Et pour en parler, c'est Éric Jourdain, qui est le président d'IES, Initiative pour une économie solidaire, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous tous et à toutes. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter IES, et puis après, on parlera du bonus que vous allez offrir aux lauréats. Alors, IES est une coopérative régionale qui, depuis 20 ans, finance en fonds propres l'ensemble des entreprises en création ou en développement, les entreprises, y compris les associations. Et notre deuxième singularité, c'est que cet argent, pour la majorité de ces investissements, proviennent de l'épargne citoyenne. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous offrez aux lauréats que vous allez nous dévoiler dans quelques instants? Alors, le bonus qu'on leur offre, c'est une réunion d'accompagnement et d'échange individuel. Très bien. Bon, alors maintenant, vous allez nous dévoiler le nom du lauréat que vous allez récompenser. Eh bien, c'est Mobilib et on espère que ça roule pour eux. Mobilib. Alors, est-ce que Mobilib est parmi nous ce soir? Oui, bonjour Alexandre Joaville. Alors, félicitations pour votre prix qui est remis par IES et qui va vous accompagner avec un petit bonus. Est-ce que vous pouvez nous présenter Mobilib? Est-ce que ça roule pour vous?
Oui, ça roule pour nous. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Alexandre Joaville. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui ce prix au nom de la SIC Mobilib, qui a déployé donc durant les 2 confinements, qui continue à le faire sur le deuxième, un dispositif tarifaire allégé à destination des soignants et aidants que nous avons appelé le tarif solidaire. Je tiens tout d'abord à remercier Toulouse Métropole et ses partenaires pour cet événement, un geste fort de soutien à l'ESS, l'équipe de Toulouse Impact pour l'organisation et bien sûr le jury qui nous fait l'honneur de ce prix. J'en profite également pour saluer les soignants et les aidants dont le dévouement a inspiré le tarif solidaire. Et j'en profite pour remercier Céline Soulier, la directrice historique de la coopérative, qui m'a cédé sa place après plus de 10 ans passés à construire l'autopartage toulousain et qui est à l'origine de cette initiative. Mobilib, c'est la coopérative qui déploie donc depuis 12 ans l'autopartage sur Toulouse Métropole, afin d'assurer de nombreux impacts positifs pour la planète, la société, le territoire et la qualité de vie des autopartageurs et des autopartageuses. En 2013, Mobilib s'est associé aux autres grandes coopératives d'autopartage de France pour créer la marque Cities. Donc, c'est peut-être sous ce nom que vous nous connaissez le mieux. Et en région toulousaine, ce sont aujourd'hui 4500 personnes qui se partagent 85 voitures afin de soutenir leur démarche de changement de mobilité et aller vers plus de modes actifs et de transport en commun. Nous avons été fortement affectés par les restrictions de déplacement durant les confinements, mais la coopérative, en accord avec sa raison d'être, a souhaité tout de même faire un geste en faveur des utilisateurs et utilisatrices de l'autopartage qui étaient soignants ou aidants, en leur offrant la tarification horaire du service. Et ce sont au total plus de 110 jours de location qui n'ont pas été facturés du coup. Nous sommes très touchés par l'attribution de ce prix car nous sommes très attachés à développer l'autopartage de façon à garantir les impacts positifs importants et transversaux tout en restant cohérents avec nos valeurs. Et dans cet esprit, nous sommes d'une part heureux de la mise en lumière que ce prix va nous offrir, particulièrement en cette période où la coopérative double son capital pour faire face aux grands défis de l'avenir. Et donc, c'est particulièrement important à nos yeux en ce moment. Et nous allons utiliser la dotation pour financer une expérimentation innovante en partenariat avec Kokunoto, une entreprise adaptée, mais aussi une entreprise d'insertion, qui assurera le nettoyage de nos véhicules directement en voirie à l'aide d'un atelier mobile en vélo cargo. Donc voilà, on vous remercie chaleureusement. Bon, ben, félicitations à la coopérative Mobilib et bonne route pour la suite, si j'ose dire. Merci beaucoup. Merci à Alors, on va passer au dernier prix parce qu'il y a un dernier prix. Il y a un prix coup de cœur qui est venu se rajouter un petit peu à la liste des lauréats. Le jury a tenu à faire ce petit geste. Donc, pour en parler et pour le remettre, j'appelle Elvire de Almeida Loubière. Vous êtes la vice-présidente de la CRES, qui est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Alors, on ne présente plus la CRES, surtout au public qui nous écoute ce soir, mais vous avez souhaité accompagner ce prix spécial, coup de cœur. Alors, très rapidement, merci à tous les élus et à tous les participants à cette soirée. Toutes les excuses du président de la CRES, André Ducournau, qui a été retenu et donc au pied levé, effectivement, c'est un honneur et un plaisir que d'être avec vous ce soir pour représenter la CRES, dont je dirais quand même un petit mot, si vous permettez, puisque beaucoup ont parlé d'emploi et d'emploi local et de réponse locale. Effectivement, pour dire que l'économie sociale et solidaire dans ce département, c'est près de 50 000 emplois ce sont des entreprises qui continuent à recruter malgré la crise et on sait qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on va plutôt avoir des suppressions d'emplois que de la création. Donc, moi, je tenais à vous dire que les entreprises de l'économie sociale et solidaire continuent à recruter et pas simplement pour les départs naturels en retraite, mais véritablement par de la création d'emplois. Donc, ce sont à la fois les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations. Et c'est en cela que nous sommes d'autant plus heureux de donner ce prix parce que ça montre la dynamique aussi de ce qui se fait dans l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est au Garage pour tous que va notre cœur dans ce prix, dans ce dernier prix, qui est un garage associatif et qui va se présenter lui-même ou elle-même, puisque je n'ai pas été prévenue de la personne qui le représentait. Merci beaucoup. Alors, le Garage pour tous, action Covid-19, c'est pour cette action que vous avez été repéré notamment par le jury. Est-ce que vous êtes parmi nous? Oui, on est parmi vous. Ah, super, bienvenue.
Voilà. Tout d'abord, je vous remercie toutes et tous de nous avoir attribué ce prix coup de cœur. Bon, de toute manière, nous sommes un garage associatif, solidaire. Pendant le Covid, pendant cette action Covid, nous avons mis à disposition des véhicules gratuitement pendant le premier confinement, ainsi que ceux qui pourraient être à nouveau décidés pour les demandeurs d'emploi, les travailleurs précaires ou en situation de handicap, manière de leur permettre la mobilité, si vous voulez, pour continuer à accomplir leur mission, pour les intérimaires, ainsi que pour les domaines considérés comme essentiels, comme le personnel soignant et les salariés pour les plateformes alimentaires. Voilà, nous sommes... Alors, on vous voit pas, juste peut-être activer votre caméra, qu'on puisse découvrir votre visage, si vous pouvez le faire. Et peut-être que, hop, parce qu'on a un petit problème. Et si vous avez un petit problème, c'est Voilà. pas grave. En tout cas, on vous entend bien. C'est bon, là, vous me voyez. Voilà. Ah, ben parfait, voilà, c'est mieux, mieux avec l'image. Voilà. Oui, voilà, en fonction, c'est un peu notre rôle que nous faisons. Nous développons aussi des projets sur la mobilité, surtout sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et un peu en milieu rural sur le nord toulousain. Voilà, nous existons depuis une dizaine d'années. On peut présenter le garage pour tous. Nous sommes une entreprise d'insertion pour remettre aussi le travail, les personnels qui sont en difficulté. Et nous faisons de la location sociale, de la réparation en tarif social. Bon, ben, très bien. En tout cas, félicitations. Vous avez, par votre action, su éveiller le jury qui vous remet ce prix coup de cœur par l'intermédiaire de la CRES Occitanie. Bravo pour votre action pendant le Covid et puis bonne route également pour la suite. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous pour ce prix. Merci beaucoup. Vous étiez... je précise, si vous le permettez, que justement, par l'initiative qu'ils ont eue notamment pendant le Covid, nous allons offrir surtout une couverture médiatique d'importance sur le département à cette association, à la fois au travers de nos supports et de nos manifestations de la CRES, mais aussi au travers de nos entreprises qui ont leurs propres canaux de distribution et qui vont pouvoir les mettre à l'honneur. Ben, très bien. Merci beaucoup, Elvire Loubière, pour cette précision, le petit bonus de la CRES. Merci, la CRES. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève cette cérémonie de remise des prix. Alors, vous avez eu beaucoup de lauréats. Nicole Bello, vous êtes avec nous pour dire le mot de conclusion, un petit peu, des projets très variés dans tous les secteurs, sous toutes les formes. Comment vous avez vécu cette remise de prix digitale? Déjà et avant tout, pour conclure, je voulais féliciter la CRES pour le maintien de cette semaine Covantis sur les affaires et les achats responsables, et puis de nous avoir permis, bien entendu, de faire cette remise de prix qui était quand même importante. Deuxième point à souligner, le succès absolument incroyable qu'on n'aurait pas imaginé quand a été lancé cet appel à projets, puisque on a eu 64 projets candidats. 64 projets candidats, vous imaginez un petit peu la difficulté qu'a eu le jury pour arriver à sortir uniquement 10 projets à récompenser, parce qu'on ne pouvait pas en récompenser plus, sinon ça n'aurait pas eu tellement d'intérêt pour soutenir financièrement un certain nombre de ces projets. Et donc, vous dire que dans ces 64 projets, on a été vraiment étonné de la qualité des projets qui étaient pour quasiment tous très pertinents, très intéressants, etc. Et donc, il y a une tradition chez nous à Toulouse Métropole, c'est de jamais laisser tomber un projet qu'on considère intéressant et qui a candidaté à un de nos outils et ici à cet appel à projet. Donc, je voulais juste vous dire qu'avec l'équipe de Toulouse Métropole, on va faire en sorte de continuer à travailler avec ces projets qui n'ont pas été retenus et en les redispatchant sur d'autres directions de la métropole qui peuvent être intéressées par les propositions qui sont faites dans ces projets. Donc vraiment, merci et félicitations à tout le monde pour avoir participé. Et c'est aussi ça, l'économie sociale et solidaire. On ne laisse jamais tomber quelqu'un. Et quand, par exemple, quelqu'un candidate à être à première brique, si jamais ça ne marche pas avec l'incubateur d'innovation sociale, on va regarder si on ne peut pas l'aider avec Adresse et on va regarder aussi si on ne peut pas l'aider avec d'autres outils qui sont extérieurs à la métropole. Et c'est cette entraide qui est intéressante avec l'économie sociale et solidaire. Donc, bravo encore à tout le monde.
pour reprendre ce que vient de dire Gilles Bousquet, c'est vrai que si vous avez bien suivi, on a une multitude de domaines, une multitude de projets qui sont tous très différents, qui ne sont pas du tout sur les mêmes secteurs d'activité, qui ne sont pas au même niveau, etc. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on est un secteur totalement transversal. Alors Gilles, c'est intéressant et en même temps c'est problématique. C'est intéressant parce qu'en effet, on travaille de plus en plus et on doit travailler dans la nouvelle économie avec cette transversalité. Mais la difficulté, c'est qu'on est moins vu. C'est-à-dire que beaucoup de gens de l'extérieur de notre secteur d'économie sociale et solidaire ne savent pas, quand ils sont en rapport avec un acteur ou une entreprise ou une association, que c'est de l'économie sociale et solidaire. Tout simplement parce qu'on est partout. On est dans le social, on est dans l'économie circulaire, on est dans l'activité économique, on est dans tous les secteurs d'activité. Je crois qu'il n'y a pas un secteur d'activité dans lequel l'économie sociale et solidaire n'est pas présente. Et c'est un petit peu notre difficulté, et je pense que les têtes de réseau qui sont là aujourd'hui le savent très bien, de notre visibilité, c'est-à-dire arriver à faire en sorte que tout le monde comprenne le poids de l'économie sociale et solidaire. Notre animateur les a repris au démarrage, on a un poids qui est quand même très important dans l'économie sociale et solidaire. On a de plus en plus de jeunes et de cadres, je le disais tout à l'heure, qui sont intéressés à donner du sens à leur carrière professionnelle, à pas uniquement rentrer dans une entreprise pour finalement aller faire son boulot, mais sans vraiment beaucoup d'intérêt. Beaucoup veulent donner du sens. Et l'économie sociale et solidaire, elle permet justement de développer l'économie, mais en donnant une finalité qui est différente et en replaçant l'homme au centre de notre intérêt. Et c'est ça qui me paraît vraiment primordial et ce qui était visible dans la présentation de chacun d'entre vous dans ces 10 projets et les 10 parrains et les 10 associations après sur la deuxième partie. Pour conclure, tous mes remerciements à vous tous et à vous toutes qui avez participé, même à ceux qui n'ont pas eu de prix. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais vraiment, on va continuer avec vous, ne vous inquiétez pas. Remercier mes collègues élus parce qu'on était quand même 6 élus présents pour l'économie sociale et solidaire. Et merci à eux. Je sais qu'on est vraiment très pris en ce moment. On a un conseil municipal demain, donc je tiens vraiment à les remercier pour leur présence. Nos partenaires, notre animateur qui... moi, je trouve ça absolument incroyable parce que nous avons exactement 3 minutes de différence avec l'heure qui était prévue. Donc, on peut vraiment le féliciter aussi. Et puis, je n'oublie pas non plus Alexandre Volant et Aurélie Suzy qui ont fait un travail absolument admirable. Vous seriez, on serait en présentiel, je vous aurais demandé de les applaudir pour le travail qui a été fait de préparation et qui fait qu'aujourd'hui, on a pu remettre ces prix de façon... très convivial et qui correspond aussi à notre secteur. Voilà, donc merci encore à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, mais tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et bonne soirée et félicitations encore aux gagnants qu'on peut applaudir au moins virtuellement. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée tout le monde et bonne fin d'année malgré tout, tout en gardant les règles de prudence.